Regardez la vidéo d'Élise. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai compris. C'est-à-dire, ils se sont mis en groupe, ils ont passé les nuits, ils se sont appelés, il faut que Élise parle. Donc, elle est venue parler. Moi, j'ai donné rendez-vous au monde entier. J'ai dit, ça fait 20 ans. 20 ans, mon nom traîne sur les réseaux sociaux. 20 ans, vous avez bâti vos ministères, sur le ministère de Kakou Sévéré. Quand on me dit non, que une semaine avant comment on appelle ça, avant la mort de... C'est-à-dire que je vais relater quelques faits pour dire que c'est un club de mensonges. C'est-à-dire, ils ont mis les paroles dans sa bouche. Oui, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Ça ne va pas m'affecter. Ça ne va même pas me gratter. Et puis, je vais relater ce que moi, je vais dire sur, dans mon livre là. Je vais sortir ça ici. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, prendre toutes ces personnes-là et puis parler. Élise, faut venir, tu vas parler. Du n'importe quoi. J'ai écouté, j'ai regardé. J'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Zagadou est à Paris. Son épouse est à Paris. Zagadou peut témoigner. Rien. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le Seigneur très jeune. Je n'ai pas connu, on peut me trouver dans les histoires de colère, de parler mal de ceci et cela, mais le sexe là, non, non. Jamais. Et c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si le mari d'Élise, comme Élise dit, c'est moi, je les ai mis ensemble ici, je comprends que la fille, elle est aigrie. Ça, c'est une fille qui a grandi à Lélé-Brequois. Si vous connaissez Lélé-Brequois au village. Si vous connaissez Lélé-Brequois. Si vous connaissez Lélé-Brequois. Quand on me dit qu'elle dit dans sa vidéo que Bonnie Olivier, avant que Kakou Sévérin ne meure, Kakou Sévérin a fait une seule réunion. Et ça, je vais en parler dans mon livre. J'ai beaucoup de choses à dire. Ne me poussez pas pour que je puisse parler. Kakou Sévérin a souffert. Racontez tout ce que vous voulez. Dites à Élise de mentir. Elle n'a qu'à mentir, elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut. Mais toute la vie de Kakou Sévérin va être écrite. C'est-à-dire que je savais que dès l'instant que j'ai dit que je vais écrire l'histoire de Kakou Sévérin, ça allait fatiguer les gens. Ça allait fatiguer un certain groupe d'enfants spirituels. Tout ce qu'elle a cité leur nom là, ça allait les fatiguer. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont eu à faire avec leur père spirituel. Et ça, je ne vais pas le dire ici. Je vais le dire dans le livre. Tout sera connu. Kakou Sévérin a fait réunion chez lui à la maison. Kakou Sévérin, il a fait réunion. Tous ses enfants spirituels étaient là. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Bonnie Olivier n'était pas là. Comment il s'appelle là? Kwamena Marcel n'était pas là. Comment il s'appelle là? Bouin Emmanuel n'était pas là. Tout le reste était là. C'est sa dernière réunion qu'il a eue avec ses enfants spirituels. Et après ça, il a fait un culte de réconciliation. Il dit après ça, vous ne me verrez pas. Je ne serai plus là après ça. Je ne serai plus là après ça. Non, je vais juste montrer au monde entier que vous voyez le club de soutien. C'est-à-dire, le club s'est mis ensemble. Oui, Élise, comme Élise en parlait, Élise n'a qu'à aller parler. Elle n'a qu'à raconter des conneries. Et je ne vais pas descendre dans des bassesses, dans des conneries. C'est du n'importe quoi. Parce que si je commence à parler ici, vous allez vomir. Vous allez vomir. C'est des conneries. Épaiement. Mais si Dieu est en haut, là, il va se charger de vous. Et il a commencé à se charger de vous un à un. 20 ans, je vous ai laissé 20 ans. Bonnie Olivier a rencontré Kakou Sévérin où? Quand il a fini la réunion le dimanche de réconciliation qu'il a fait. Le dimanche de réconciliation qu'il a fait. Ce dimanche, tous les Togros par contre étaient à cette réunion. Eux tous ils étaient là. Quand le dimanche est arrivé là, Kakou Sévérin a fait le culte. Son dernier culte. Il y a ceux qui avaient leur culte dans leur église, ils sont partis. Et il y a certains qui sont restés avec eux ce dimanche-là. Après ça, Kakou Sévérin est décédé. Il est décédé. Après ça, là, Dieu l'a rappelé. Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé depuis 20 ans? Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé? Je n'ai pas parlé parce que j'avais des enfants à bas âge. Je n'ai pas parlé parce que c'était
préoccupation. Je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas un objectif premier pour moi. Pour moi, comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais m'occuper de mes enfants? Comment je vais gérer mes enfants? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà. Donc, c'était de ça qu'il était question. C'était de ça qu'il était question. Il n'était pas question de parler. Donc, moi, je savais, je me suis préparé. Je me suis préparé. Je suis en direct, mon fils. Je me suis préparé. Je savais qu'ils allaient former un groupe. Comme, je vous donne un exemple juste. J'étais à LSC. À LSC. J'avais ma veillée de prière. J'avais ma veillée de prière. Tous les enfants Kakou qui étaient à Paris, ceux que j'ai fait venir, ils ont, c'est-à-dire LSC là, c'est des salles, c'est des portes qui vous séparent. Eux tous, ils étaient réunis dans une salle en train de faire veillée de prière. Ce sont mes diacres qui m'ont protégé. Ils ne m'ont pas dit jusqu'à la fin. Mais moi, ma salle était pleine. Et puis la salle était à moitié remplie. C'est depuis ce jour-là, ils se sont séparés, chacun est parti à queue leu. C'est à la fin de la veillée là, on m'a dit que tes enfants spirituels étaient remplis là, ils avaient une veillée à côté de toi ici. Moi, je ne savais pas. Et quand j'ai dit que je vais sortir le livre de Kakou Sévérin, je savais qu'il y a des gens qui allaient sauter. Il y a des gens qui allaient sauter. Tu vas parler de mon foyer, j'ai mené la vie dure. Si j'avais mené la vie dure à Kakou Sévérin, son ministère n'allait pas arriver là où ça y est là. Ma chérie, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est ce que vous lui avez fait. Je protégeais mon mari, mais je vais sortir ça dans le groupe. Je vais donner un petit exemple. J'étais enceinte de ma dernière fille. Kakou Sévérin avait réunion au siège. Au siège, un peu. On était à la Rivera en hauteur. Là. Au siège, un peu, à la Rivera en hauteur. Et Kakou Sévérin est parti faire réunion. Il dit, Kakou, je vais faire réunion. Je demande, j'appelle, je n'arrive pas à le joindre. Quand vous finissez de le blesser, quand vous finissez de l'insulter là, quand il vient pleurer, c'est dans mes mains, il pleure. Pogno, madame Patricia qui dit, Denver veut tuer mon mari, mais c'est vous qui avez tué mon mari. C'est vous qui avez tué Kakou Sévérin. Moi, j'arrive à cette réunion, je l'appelle, je n'arrive pas à le joindre. À cette réunion-là, il y avait Wagarisha, il y avait un autre Brice, il y avait qui la même là. Tous ceux qui étaient pasteurs de Foursquare, ils étaient attroupés sur Kakou Sévérin, tout simplement. Pourquoi tu voyages toi seul? Pourquoi tu as l'argent? Toi, pourquoi c'est ton ministère en voie? Ils étaient sur lui. Voilà la dernière réunion qu'il a eue avec Kakou Sévérin décédé. Voilà la dernière réunion qu'il a eue. Ils étaient attroupés sur lui. Et je suis rentré avec mon ventre là. J'ai commencé à faire palabre avec eux tous. J'ai fait palabre avec eux tous. Et puis le vieux est descendu. On est parti à la maison. Parce que quand les gens lui faisaient la misère, il ne pouvait pas parler. C'est moi qui parlais. Quand quelqu'un l'insulte, il dit qu'à telle personne m'a insulté. J'ai dit non, il ne faut pas parler. Parce que faut pas, tu vas gâter ton ministère. J'étais prête à gâter mon image à cause de lui. Vous, attends, quand, comment on appelle ça même là? Quand un pasteur, ta femme te fait des misères, ta femme te fait ceci, mais quand il veut prêcher, la petite fille, j'avais quel âge? J'avais 24 ans quand Kakou Sévérin est décédé. J'avais 24 ans quand il est décédé. J'avais 24 ans quand il est décédé, Kakou Sévérin. J'avais 24 ans. Il m'a marié à 17 ans. À 17 ans. Il m'a marié à 17 ans. Donc, je n'ai pas connu le monde. Ce que Élise a connu là, je ne les ai pas connus. Elle est venue à Paris. C'est ce qu'elle a connu là. Je ne les ai pas connus, je ne les connais pas. Donc, je vois que je vais tout simplement expliquer aux gens que vous voyez la rage. Vous voyez la haine. Ils ont dit que Kakou Sévérin, toi tu es là. Les enfants de Kakou, que ce soit Foursquare, que ce soit, comment on appelle ça, dehors du ministère. Parce que Kakou Sévérin, il est là, il a onction. À cause de lui, on ne voit pas le ministère. À cause de lui, on n'entend pas parler d'eux. À cause de lui. Attends, ils étaient en guerre d'onction avec leur père spirituel. Il y a une multitude qui est au courant de ça. Quand Kakou Sévérin est mort, 10 ans,
10 ans. Personne n'a parlé de Kakou Sévérin sur Facebook. Personne. Parce que chacun avait fait rêve. Chacun avait fait songe. Chacun a pris manteau. Chacun a pris... c'est à lui que Kakou Sévérin a donné manteau. C'est à lui que Kakou Sévérin a donné onction. Je suis prête pour vous aujourd'hui là. Je suis trop prête. Vous tous là, je suis prête pour vous. Je suis prête pour vous. Et je vais vous dire, un enfant qui est maudit, tout ce qui s'attache à lui est maudit. La malédiction, de la manière que l'huile coule sur la tête d'Aaron là, mouille la barbe là, et tout le corps. C'est comme ça la malédiction va découler sur toi. Si tu es en bas d'un enfant spirituel, Kakou Sévérin qui est maudit. Ils ont trop fait pleurer ce monsieur-là. Faut pas que je parle. Je me suis préparé. Mais j'ai beaucoup à dire. Mais je ne vais pas le dire ici. Voilà. Donc vous êtes parti faire réunion. Et puis vous avez mis Élise là. Elle n'a qu'à parler. Parle. Et puis elle dit des cochonneries. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je vais dire la vérité. J'ai donné mon corps. J'ai donné ma vie pour Kakou Sévérin. Et entre monsieur et madame, c'était notre alliance. Je dis, quand les gens vont parler là, tu ne dis rien. Parce qu'il ne faut pas que tu vas gâter ton ministère. Moi, je vais parler. Je vais parler pour toi. Je préfère que les gens même me critiquent, qu'ils te critiquent. Quand ils vont faire leur réunion pastorale, il y a des choses même que je vais sortir dans le livre. Je n'étais jamais dans vos réunions pastoraux. Hein. Quand Kakou Sévérin partait faire vos réunions pastoraux, je n'étais pas là-bas. Mais tout ce que vous allez lui dire, j'étais sa femme, j'étais son épouse. Il va venir pleurer dans ma main. Quand je vous vois aujourd'hui sur Facebook, mon père spirituel, je vous ai donné 20 ans. 20 ans, c'est quand vous avez vu que vous avez besoin de lui. Après 10 ans, c'est là chacun a commencé à dire, c'est mon père spirituel, c'est mon père. Sinon, quand il était décédé là, chacun organisait les croisades. Chacun était pressé pour s'envoler. Chacun était ceci. Je n'ai même pas parlé, hein. La nature même vous a maudit. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. Vous tournez en rond. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé parce que je vous ai couvert. Je n'ai pas parlé parce que si en ce temps-là, je parlais, ça allait être catastrophique. Je n'ai pas parlé. Je vois les gens qui ont sauté pendant 20 ans. Mais écoutez, je suis désolé. Mais sortir le livre de Kakou Sévérin, là, ça dérange. Sortir un livre de Kakou Sévérin, ça dérange les gens. Je me suis préparé. Corps, âme et esprit. Actuellement, ici, en 21 jours. Mais dans les mensonges. Mais on peut mentir. Mais tu vois Dieu. Moi, je n'ai pas parlé pendant 20 ans. Les enfants Kakou Sévérin, je ne vous ai pas maudit. Hein. Je n'ai rien dit. Vous-même, ce que vous avez fait à votre père spirituel, quand on regarde vos ministères, ça parle seul. Quand on regarde vos vies, ça parle seul. Quand on vous regarde là, ça parle seul. Je n'ai rien dit. Mais, quand vous lisez le livre de Theo Osborne, vous lisez le livre d'Aimé McPherson, vous lisez les livres des Américains, mais c'est leur vécu. Kakou Sévérin, c'est un grand homme. Il faut que je sorte la vérité. Il faut que je sorte la vérité. Non, on va aller demander pardon à la vieille. Il dit, mais quel pardon vous allez me demander? Moi, je ne suis pas fâché contre quelqu'un. La deuxième partie de mon témoignage, je vous ai dit que je ne suis pas fâché parce que ce que vous avez fait là, ça m'a éduqué. Ça m'a donné, ça m'a forgé un caractère. Donc, comme je dis que je ne suis pas fâché contre vous, mais je veux écrire l'histoire d'un grand homme. Les bienfaits. Et c'est, comment on appelle ça même? Attends, vous faites comme si il a vécu dans l'opulence, il a vécu, machin, on ne l'a pas persécuté. Kakou Sévérin était jeune comme vous. Personne ne l'a jamais considéré comme son père spirituel. Attends, dites-moi, donnez-moi un nom de son vivant. Il y a un parmi vous qui l'a honoré. Aujourd'hui, quand j'attends certains prêcher pour dire non, nos enfants spirituels doivent nous honorer. Aucun enfant ne va vous honorer. Aucun ne va vous honorer. Aujourd'hui, vous voyez ça dans vos ministères. Ça se répercute sur vous. Ça se répercute sur vous. Moi, je n'ai pas maudit quelqu'un. Hein. Je n'ai pas parlé de qui que ce soit. Mais vous êtes effrayés pourquoi? Vous êtes effrayés pourquoi? Vous êtes effrayés pourquoi? Pourquoi vous tremblez? Et puis vous prenez la villageoise là. Vous la mettez là, une illettrée.
Oui, viens, tu as parlé. Et puis quand il finit, il cite vos noms. Mais je sais merveilleux. C'est glorieux. Parce que vous-même, là, les noms que vous avez dit dans sa vidéo, qu'elle a dit là, le monde entier va vous connaître. Je vais vous dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, quand on parle du réveil spirituel au temps de Kakou Sévérin, je n'ai pas dit qu'il est le père des réveils ou bien je ne sais pas quoi. Il y avait deux jeunes. Il y avait Koné Tenon, pour ceux qui l'ont connu, Koné Tenon et son épouse Marie-Claire. Il y avait Koné Tenon et son épouse Marie-Claire. Il y avait Kakou Sévérin et Kakou Willy Hélène. Voilà des jeunes que Dieu va prendre. Voilà des jeunes que Dieu va prendre. Voilà des jeunes que Dieu va prendre à ce moment-là. Vous voyez? Donc maintenant, Dieu a rappelé Kakou Sévérin. Dieu a rappelé le vieux Koné Tenon. Dieu a rappelé Marie-Claire. Je suis la seule qui reste, qui connaît l'histoire en détail. Je suis la seule qui reste, qui connaît l'histoire en détail. Donc il faut que je parle de l'histoire. Et ça va vous écorcher. Ça va vous fatiguer. Je ne peux pas mettre du mensonge dans le livre de Kakou Sévérin. Je suis désolé. Pour ça, vous allez aller prendre un groupe de personnes et vous allez rester derrière dans l'ordre. Oui, il faut parler. Et puis j'écoute la vidéo, j'attends des gens qui murmurent à côté là. Il ne faut pas te presser. Tu dis que oui, elle a fait scandale, elle a fait... Tu as vu mon mari parler? Les gens mettaient doigt sur son front. C'est moi, ils me mettaient au milieu. Parce que j'ai dit à mon mari, tu as un grand ministère. Pardon. Même si on te fait quelque chose, viens me dire. Moi-même, je vais me salir. Il dit d'accord. Quand ils sont faits dans les réunions, quand il finit là, quand il vient, il va me raconter toute la réunion, ce qu'il a vécu, tout ce que les gens, qui a dit quoi. Non, mais vous êtes mal tombés. Parce que tout ce qui s'est passé, je vais sortir ça, je vais vomir ça dans le livre. Je vais vomir ça. Donc, moi, je me suis préparé. Hein. Je savais que vous allez former un groupe de personnes. Et puis, vous allez dire, non, il n'y a qu'à aller parler. Non, vous allez vous mettre, vous allez choisir un SBI. Ou bien quelqu'un. Et puis, vous allez vous mettre derrière pour dire, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. La preuve, ça c'est déjà une preuve. C'est déjà une... Le fait même que vous vous êtes mis en groupe là. Et puis, vous avez envoyé Elise de parler. La preuve que ça vous dérange. Je vous ai donné 20 ans. 20 ans, je me suis tué. 20 ans, vous avez fait vos ministères. 20 ans, vous avez sauté. Si vous deviez devenir des papes Jean-Paul II, si vous deviez devenir des bichopales, si vous deviez devenir je ne sais pas quoi, des seules personnes au monde là, vous avez eu le temps de l'être. Les gens ont parlé de moi. Les gens m'ont critiqué. Les gens ont dit que j'ai quitté Foursquare parce que je voulais que l'église Foursquare tombe. Les gens ont dit tout. Oh, ils connaissent la vérité. Personne ne m'a défendu. Personne. Et je ne cherchais pas quelqu'un pour me défendre. Je ne cherchais pas quelqu'un pour me défendre. Personne n'a parlé. Aujourd'hui, là, je dis que je vais sortir un livre, là. Ça sort ici. Ça fait des groupes. Ça sort ici. Je suis trop prête pour vous. Je me suis préparée pendant 20 ans. Je suis trop prête pour vous.